Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Un privilège, vraiment, de revoir les frères et sœurs que j'ai connus il y a plusieurs années. Et peut-être de donner des nouvelles. Premièrement, il y en a qui m'ont posé une question, puis j'ai dit, c'est vrai, peut-être que c'est pas tout le monde qui est au courant. Vous savez, on était à Ville-la-Salle pour implanter l'église, puis le Seigneur m'a montré une belle leçon, là, importante. L'obéissance. Tu obéis, Richard. Vous savez, on a quelques exemples dans l'Écriture où Dieu corrige les leaders. Vous vous souvenez? Moïse ne rentrera pas dans ta promise. Pourquoi? Il a juste frappé une deuxième fois, ça. Il n'a pas obéi. On a plusieurs exemples comme ça. Et Dieu m'avait clairement averti quand j'allais implanter à Ville-la-Salle. Richard, il m'avait averti par le texte de Gédéon, des mois d'avance, 1 an d'avance même. J'avais souligné, je l'avais écrit dans mon agenda. Tu vas laisser partir ceux qui ne sont pas prêts au combat. Puis ceux qui disent qu'ils sont prêts au combat, mais qui ne le font pas, tu vas leur demander de quitter aussi. Je l'avais écrit dans mon journal. Puis je ne l'ai pas fait. Par incrédulité, par toutes sortes de raisons. Mon cœur pastoral. Mais quand tu implantes une église, ça prend des gens qui sont prêts à la bataille. Sans ça, là, ça ne fonctionne pas. Et je crois que si j'avais oublié, mais c'est intéressant, pendant ces 5 ans-là, tous les domaines où j'étais utilisé par le Seigneur dans le passé, tous là, ça ne fonctionnait pas. La relation d'aide, les messages, j'avais de la misère, ça a été tout un défi. Mais c'est une belle leçon. Quand je te parle, Richard, tu es un leader. Quand je te parle, obéis. Parce que les leaders sont jugés plus sévèrement, la Bible dit. C'est très clair. Et avant ça, j'avais un peu de gêne de dire ce que je viens de dire. Mais là, je suis convaincu que Dieu m'a corrigé. C'est correct et c'est bon. C'est une bonne chose. Alors, pour ceux qui voulaient avoir des nouvelles de Ville-la-Salle, bien, quand on a décidé on a demandé aux membres de nous suivre à Vaudreuil, personne n'a suivi. Ça reflétait un peu l'État. Puis on a aidé pendant 5 ans à Vaudreuil avec William Côte-Noir, qui était pasteur. Là, il vient de donner sa démission, malheureusement. Mais on a essayé d'aider le plus possible pour aider à Vaudreuil. Maintenant, ce matin, je viens parce que Dieu m'a parlé il y a plusieurs années de ça, 5 ans, 6 ans et demi, de démarrer un mouvement de prière. Je crois vraiment là, que c'est Dieu qui m'a demandé de faire ça. Puis, je suis déjà venu vous présenter qu'est-ce que c'était ce mouvement de réveil-là, et je revisite les églises. Parce qu'on a besoin d'être encouragé. On a besoin d'être aussi exhorté. Et j'ai bien à cœur. C'est un message, je pense, vital pour la question du réveil au Québec. Il y a beaucoup d'objections du fait que ma prière va être l'instrument divin pour sauver des âmes. Une série d'objections que si moi je prie, Dieu va sauver. Une objection, ce n'est pas nous qui sauvons, mais Dieu, Richard. Oui, c'est vrai. L'homme est libre de faire ses choix. Comment? Dieu ne forcera pas quelqu'un à se convertir. Qui peut savoir si une âme va être sauvée ou pas? J'ai prié pour ma sœur. Et rien ne s'est passé. Ça, c'est l'expérience que j'ai eue. Pénible. Ma sœur cadette. La plus jeune de la famille, on est 7 enfants chez nous. Première qui est décédée. Très difficile. Et j'avais l'impression que je connaissais le cœur de ma sœur. Puis je me suis trompé. Parce que lorsqu'elle avait le cancer, tout ça, puis elle ne voulait pas voir les chrétiens. C'était un choc pour moi. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Il y a un mot. Il m'a expliqué. Mais j'avais prié pour elle. Pas sauvée. En tout cas, je ne pense pas. J'espère qu'elle l'est. Mais c'était dur. Alors, est-ce que mes expériences pénibles
comme celle que j'ai vécue, vont être la base de mes affirmations par rapport à la prière. Les mauvaises expériences non résolues sont un empêchement souvent, tant que Dieu ne nous éclaire pas. Et des fois, on n'a pas la réponse. Mais souvent, Dieu, en tout cas, moi, me l'a donné. Puis, c'est bon de réfléchir. Donc, ce matin, on va voir dans 1 Timothée 2. Tournez dans 1 Timothée 2, s'il vous plaît. 1 Timothée 2. C'est vrai que vous allez l'avoir à l'écran. Hein? J'entends pas les feuilles avancer. Fait que, moi-même, je vais me placer. J'aurais dû le faire avant. Alors, 1 Timothée 2. Ce qu'on va voir ce matin, dans ce passage-là, c'est trois choses. La priorité de la prière pour le salut de tous les hommes. Je vais essayer de démontrer par 1 Timothée 2, 1 à 4, la priorité de la prière pour le salut de tous les hommes. Ça devrait être une priorité. Et si c'est une priorité, il devrait y avoir une intensité. Puisque c'est une priorité de faire ça, on devrait le faire avec intensité. Prier pour le salut de tous les hommes. Et on va voir l'obstacle principal à ces deux choses-là, de le mettre en priorité et d'être intense. Je ne sais pas si c'est écrit. Oui, OK. L'incrédulité. Ce n'est pas dans le texte. Mais on va voir pourquoi je crois que l'obstacle aux deux premiers principes, c'est mon incrédulité. Alors, lisons le texte. 1 Timothée 2, 1, on va aller jusqu'à 8 pour voir tout le contexte. Donc, j'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, fait homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens, les non-juifs, dans la foi et la vérité. Donc, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Alors, la priorité, premièrement, de la prière pour le salut de tous les hommes. Il y a trois sous-points à ce point-là, pour montrer la priorité. Premièrement, on le voit par l'importance donnée au salut de tous les hommes dans toute la section. Plusieurs pensent que le paragraphe, la section, parle de la prière pour les autorités. Ça en parle, mais ce n'est pas le thème principal des versets 1 à 8. Le thème principal, on le voit, c'est le cœur de Dieu pour le salut de tous les hommes. Regardez au verset 1, qu'on fasse des supplications, ça termine, pour tous les hommes. Au verset 4, Dieu, notre Sauveur, encore là le salut, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Verset 5, car Dieu est un, le médiateur entre Dieu et les hommes. Est un. Le médiateur entre Dieu et les hommes est un. L'homme, Christ Jésus. Verset 6, qui s'est donné en rançon pour tous. Le passage nous parle du cœur de Dieu pour l'humanité, pour tous les hommes. Il répète, c'est le sujet central du texte. Donc, le paragraphe ne parle pas avant tout de la priorité de la prière, ni de celle pour les autorités, mais de la prière pour tous les hommes. Ça, c'est le thème. L'idée de prier pour les autorités est nettement accolée, mis avec le thème principal que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. L'idée, c'est que la prière pour les autorités permet l'annonce libre de l'Évangile à tous les hommes. Il est donc très important de prier pour les autorités. Parce que les autorités vont ouvrir la porte
à ce que l'Évangile soit librement proclamé. John Piper, dans son livre « La providence de Dieu », interprète exactement de la même façon. Voici ce qu'il dit. Le raisonnement contenu dans ce passage nous montre que la prière pour les dirigeants peut favoriser l'accomplissement du désir de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il va de soi qu'il serait plus difficile pour l'Évangile d'atteindre tous les peuples si la guerre faisait rage et la loi ou l'absence de la loi se mettait au travers du chemin. La providence de Dieu sur les rois et tous ceux qui exercent l'autorité a donc un impact sur la propagation de la bonne nouvelle. Et on lit le livre des Actes, et c'est exactement ce qui arrive. La prière pour les autorités va contribuer au salut de tous les hommes par la protection des autorités qui va nous permettre, et non interdire, la proclamation de la parole de Dieu. Prenons toutes sortes d'exemples. Acte 5. Les 12 sont devant le Sanhédrin. Ils risquent de mourir. Qu'est-ce qui arrive? Gamaliel se lève, un homme de la Cour suprême d'Israël, très respecté, il dit, faites-les sortir. Faites sortir les apôtres. Il sait que s'il reste là, ça ne passera pas ce qu'il va dire. Puis là, il donne 2-3 exemples où des gens se disaient de Dieu. Puis, ça a terminé dans la défaite. Il dit, si ces hommes viennent de Dieu, prenez garde de lutter contre Dieu. Et son opinion sur la Cour suprême d'Israël devant 70 hommes a gagné la cause. Et les disciples ont été libres. Ils ont frappé, là, mais ont été libres d'annoncer une nouvelle à Jérusalem. Et c'est intéressant, lors de la persécution d'Étienne, les apôtres sont restés à Jérusalem. Ils n'ont pas fui, ils ne pouvaient pas. Le décret de la Cour suprême les avait protégés. Mais pas avec les autres chrétiens, par exemple. Alors, ils ont persécuté tous les chrétiens, puis les apôtres sont là. Donc, les autorités sont là. Un homme placé en autorité peut faire la différence. Toutes sortes d'exemples. Acte 12, Pierre risque l'exécution avec Hérode. L'Église est en prière. Puis il y a une petite servante dans l'Église de maison de Marie qui, elle, croit que Dieu va exaucer sa prière. Et quand Pierre arrive à la porte, elle dit, elle entend la voix de Pierre, c'est Pierre, c'est Pierre. Tout le monde dans l'Église maison, comment? Ça va ton affaire, là? Elle croit que Dieu a exaucé sa prière. J'aime ça dans l'Écriture quand Dieu utilise ceux qui sont faibles, ceux qui sont petits, pour se glorifier. Puis qu'est-ce qui arrive? Pierre est libéré. Puis Hérode, qui voulait faire mourir Pierre, meurt quelque temps après, rongé par les vers. Dieu est capable de faire des choses incroyables par rapport aux autorités des fois. Vous savez que le réveil au Québec dans les années 70 a éclaté tout de suite après que le premier ministre qui tenait le Québec, qui dominait le Québec, M. Duplessis, qui était de connivence à l'époque avec l'Église catholique, malheureusement. Le réveil est venu à travers la Révolution tranquille, à travers le décès. C'est venu tout de suite après. Dieu est capable d'intervenir. Est-ce qu'on croit que Dieu intervient encore avec les autorités? Est-ce qu'on croit que Jésus-Christ est sur le trône, qui est capable d'intervenir? Acte 18, Paul à Corinthe. Les Thessaloniciens sont en train de prier, d'après le texte de la Bible, quand Paul est à Corinthe. Et là, les Juifs s'opposent. Puis Galion, qui est gouverneur romain, les renvoie. Vous avez vos coutumes, les Juifs, là? Laissez-les aller, Paul, là, laissez-les parler. Galion, gouverneur romain, c'est lui qui protège Paul à Corinthe. Jésus lui avait dit, tu vas être libre de prêcher l'Évangile. Les frères prient, et Dieu intervient. Acte 19, Paul à Éphèse, c'est le secrétaire de la ville qui protège. Paul, au temple, il se fait lyncher par les Juifs, le tribun intervient.
Dans Acte 23, Paul devant le Sanhédrin, c'est le tribun qui envoie ses soldats pour sortir Paul de là. Dans Acte 23, Paul est en prison, 50 hommes en embuscade pour le tuer. C'est le neveu qui va voir le tribun, puis le tribun amène Paul ailleurs. Voyez-vous? Tout le livre des Actes nous montre qu'est-ce que Paul veut dire quand il dit qu'on prie pour les autorités, afin qu'on mène une vie paisible et tranquille, en toute piété et respectabilité, avec des vies transformées et des rois et des gouverneurs qui nous laissent libres de vivre cette vie de piété. Ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact. Vous voyez à quel point la protection des autorités est importante pour la proclamation libre de l'Évangile? C'est central. Il faut prier pour les autorités, mes frères et mes sœurs. C'est excessivement important au Québec actuellement. On est en train de perdre tous nos droits. Mais ce n'est pas étonnant. On n'a pas prié. Pas étonnant. On ne croit pas que Dieu est capable d'intervenir auprès des autorités. C'est un constat. Regardez combien de fois on prie pour les autorités. Combien de fois tu pries pour les autorités? Paul dit, avant toute chose, à Éphèse, Timothée, assure-toi que les prières pour le salut de tous les hommes montent et pour les rois et les autorités, afin qu'on mène une vie paisible. C'est important, frères et sœurs. Il faut que Dieu nous change là-dessus. Qu'on voit la puissance de la prière. On est un groupe d'intercession pour les autorités le mardi à 4 heures. Très difficile de trouver des croyants disponibles à prier pour les autorités. On est 3, 4, 5. Ça fait 2, 3 ans qu'on prie. Mais je vous dis, je regarde la liste des requêtes pour lesquelles on prie, là. Puis dernièrement, je recevais des rapports parce que je me suis informé, des rapports de toutes sortes de situations. Une des choses qu'on prie, Seigneur, arrête le mouvement woke. Et tout d'un coup, Dieu est en train de susciter une armée de personnes qui disent « ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas de bon sens. » Dieu intervient. On a besoin de prier pour que Dieu, actuellement, il y a plusieurs situations qui sont amenées devant la Cour. Hein? Le ministre de l'Éducation, M. Drainville, il y a un arrêté ministériel pour ne plus utiliser les locaux pour les églises ou les mosquées. Alors, il y a des églises évangéliques qui ont perdu la possibilité de se réunir à l'école à cause de cet arrêté ministériel de M. Drainville. Là, c'est amené devant la Cour. Dernièrement, ceux qui sont pro-vie, on leur a empêché de louer des locaux au centre des congrès. Mes frères, mes sœurs, réveillons-nous. On laisse aller l'ennemi. Et je ne suis pas en train de parler ici de faire quelque chose de politique, là. Oui, il y a une classe pour ça. On prie pour des mères chrétiens. On prie pour des chrétiens qui vont aller en politique. On prie pour des chrétiens, des jeunes chrétiens de familles chrétiennes qui vont devenir des avocats. Mes frères, mes sœurs, si on a besoin d'avocats, c'est maintenant. Il y a un regroupement des avocats au Canada, au Québec aussi, chrétiens. On a besoin de prier pour des avocats, pour défendre la cause des chrétiens. Frères et sœurs, on est en train de perdre tous les droits de parole. C'est majeur, là. C'est pas moi qui le dis, notre président de l'association nous envoie des nouvelles là-dessus, puis c'est effarant. Il faut se lever. Il faut croire ce que Dieu dit. Puis on a toutes sortes d'exemples dans l'Ancien Testament où Dieu est intervenu à cause des prières. Parce qu'on croit que Dieu est capable de changer les circonstances. Les universités. On a besoin de prier. Mes frères, mes sœurs. Le réveil des années 70, c'est les cégeps, les universités. C'est là que l'Évangile est rentré, là, on n'a plus le droit. Alors, moi, je pense au cégep à côté de chez nous. Voyons, je ne sais pas pour lui, mais c'est une misère avec ce nom-là. André Laurando. 5000 étudiants. 5000! Seigneur, rouvre les pas. Rouvre les pas. Fais quelque chose.
Et ça va prendre la persévérance dans la prière. Il faut apprendre à persévérer, à croire que Dieu intervient dans nos prières. Donc, la priorité de la prière pour le salut de tous les hommes, parce que c'est le thème principal. Quand on prie pour les autorités, c'est en vue du salut des personnes. C'est ça qu'on a à cœur. La priorité de la prière pour le salut de tous les hommes aussi, on le voit par le lien avec le verset 3, 4a. Cela est bon, hein? Il dit de prier pour tous les hommes, pour les rois, etc. Cela est bon et agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, quand il parle de prier pour les rois, c'est clair, il fait le lien avec cela est agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu a à cœur les hommes, prions pour les autorités et prions pour les hommes. C'est ça le thème. Prier pour tous les hommes nous met en harmonie avec le cœur de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. C'est bon et agréable devant Dieu. Lorsqu'on prie pour tous les hommes, là, Dieu il dit « Wow! » C'est tiré du langage des sacrifices. Quand tu pries pour tous les hommes, tu es en train d'offrir un sacrifice à Dieu. C'est bon et agréable. Cette expression-là est utilisée 5 fois dans Deutéronome. Si tu obéis à la loi, tu vas faire ce qui est bon et agréable. Paul tire cette expression-là de là. Ensuite, il l'apprend, puis dans quelques textes du Nouveau Testament, il l'associe à un sacrifice agréable à Dieu, l'image du temple. L'image de présenter à Dieu un sacrifice agréable, un parfum agréable, une offrande agréable. Quand on prie pour le salut de tous les hommes, pensez-y, Paul dit, « Je veux, avant toute chose, que vous priez pour le salut de tous les hommes. » Dans Éphésiens 6, il dit, « Priez pour tous les saints. » C'est tout un défi. Ici, il dit, « Priez pour tous les hommes. » C'est incroyable. Ça va prendre l'Église qui se met en prière. Moi, depuis ce temps-là, c'est une de mes prières, quand je rencontre quelqu'un, j'essaie de prier pour lui. J'arrive pas encore. J'oublie. Mais, quand je prie pour telle personne de telle nationalité à la salle, on en a de toutes les couleurs. Alors, je prie pour les Sikhs, qui sont nombreux à la salle, quand j'en rencontre un. Je prie pour, etc., différentes nationalités. D'être en prière, d'être vigilant, d'être conscient. Quand je fais ça, c'est une offrande agréable à Dieu. Lorsque je prie pour mon prochain, je l'aime. C'est l'odeur agréable de l'amour du prochain que Dieu est en train de sentir. Il n'est pas indifférent. Il aime son prochain. Il veut qu'il soit sauvé. Qui est celui qui a prié pour toi? Qui est celle qui a prié pour toi pour que tu sois sauvé? Pensez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour toi, peut-être pendant des années, pour que toi, Dieu t'ouvre les yeux et tu comprennes l'Évangile? Peut-être ton père, peut-être ta mère. Moi, c'est mon frère Michel. Michel est venu à l'Évangile avant moi. Claude, Michel. Et Michel priait pour moi. Puis j'étais rebelle. Il lisait de Bible. Mais Michel priait. Et quand je me suis converti, il dit, ça ne m'étonne pas. Je savais que tu viendrais à l'Évangile. Merci Seigneur pour Michel. Quand on prie pour le salut de tous les hommes, c'est un sacrifice agréable. On est dans la volonté de Dieu. Puis la priorité de la prière pour le salut de tous les hommes, on le voit avec 1 Timothée 3,15, un passage au milieu de l'épître à Timothée. 1 Timothée 3,15. Ça dit, « Je t'écris ces choses. » Paul vient de partir. Il a laissé Timothée comme évangéliste, implanteur d'église avec Paul. Il le laisse à Éphèse. Il y a des troubles, il y a des faux docteurs dans l'église. C'est difficile, très difficile. Et pourtant, Paul lui écrit, parce qu'il s'en va, « Et je t'écris ces choses afin que tu saches, si je tarde, si je ne reviens pas tout de suite, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Je vais mettre l'accent sur l'expression. Je t'écris comment te conduire, donc toute l'épître. 1 Timothée, c'est comment se conduire dans la maison de Dieu.
L'expression « la maison de Dieu » revient plus de 80 fois. Elle veut dire toujours la même chose. Le tabernacle, dans l'Ancien Testament, le temple de Salomon, le second temple, la maison de Dieu. Et là, il y a un thème. C'est pour ça que Paul dit, je te demande avant toute chose de faire des prières pour tous les hommes, parce que c'est la maison de Dieu. Comment est appelée la maison de Dieu dans l'Ancien Testament? Une maison de prière. La priorité de prier pour tous les hommes, c'est parce que Dieu a désigné que sa maison allait être une maison de prière pour tous les hommes. Et il y a un thème qui part de la loi vers les prophètes, vers le Nouveau Testament, qui est tellement clair. Lorsque le prêtre présentait son parfum, vous vous souvenez, Zacharie, avec Élisabeth dans le Nouveau Testament, il était là, il rentre, il avait, en tant que prêtre, reçu l'autorité de présenter le parfum. Ça arrivait une fois à un prêtre, hein, c'était en rotation, puis là, c'était un grand moment. Puis là, il arrive, puis il présente le parfum, puis tout le monde est là, dans le temple, en arrière, en train de prier, à genoux, parce qu'ils savent qu'il va présenter le parfum, la prière. Et l'ange lui dit, ta prière est exaucée, Zacharie. Eh bien, qu'est-ce qui va me montrer que ça va être exaucé? Puis l'ange est choqué. Tu crois pas? Mais parce que tu ne crois pas, là, tu ne pourras plus parler pendant 9 mois jusqu'à ce que l'enfant naisse. Mais ça, c'est l'image de la prière. La prière dans le temple, le parfum. Quand je prie, c'est un parfum. C'est qui les prêtres dans le Nouveau Testament? Je répète ma question. C'est nous. Quand tu te présentes devant Dieu, là, avec ta tunique sacerdotale, ton image, là, avec ta tunique sacerdotale, puis tu te présentes devant Dieu, avec ta robe sacerdotale toute blanche, ta tunique, puis que là, tu présentes tes prières. Hey, Dieu t'a placé comme un prêtre, une prêtresse, devant Dieu, dans la prière. Tu as accès au roi des rois, une libre entrée à cause du sang de Jésus. C'est ça que tu es quand tu pries. Et malheureusement, il nous arrive d'être comme Zacharie, hein? De ne pas croire. Et qu'on a de la misère avec l'incrédulité. C'est mon cas. C'est clair. Mais ce thème-là continue. Les livres historiques, la dédicace du temple. Salomon, il dit, Seigneur, cette maison-là, là, quand ton peuple va prier, quand il va être des épreuves, etc., puis ils vont venir à toi, puis ils vont prier, ils vont se tourner vers ce temple, puis ils vont demander que tu interviennes. Il dit, je vais écouter leur prière. Écoute, Salomon, il dit, Seigneur, écoute leur prière. Et même, il va jusqu'à dire, quand un païen va se tourner vers la maison, on va venir même dans le temple, exauce le païen, le non-juif. Savez-vous ce que Dieu a fait? Il a pris le téléphone. Puis il dit, Salomon, hein, dans un songe, puis il dit, Salomon, tic, tic, exaucé. Quand les gens vont se tourner vers ma maison, toute la prière, lisez-la. Quand les gens vont se tourner vers ma maison, je vais exaucer les prières. Hey, Dieu a pris le téléphone pour dire à Salomon, oui, et tu regardes dans l'Ancien Testament, quand ils se sont tournés vers Dieu, Dieu a répondu à chaque fois. Il a tenu parole. Le thème continue chez les prophètes. Là, dans les prophètes, il dit, même les non-juifs vont entrer dans la maison de Dieu, puis faites-les venir. Le texte dit, et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel, je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Oh, on commence à aller vers le Nouveau Testament, là, hein? La maison de prière pour tous les peuples. Venez prier dans la maison du Seigneur. Dans les évangiles, Jésus purifie le temple. Puis il dit, vous en avez fait une caverne de voleurs. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Marc 11, 17. C'est une maison de prière pour tous les peuples. Et ici, dans 1 Timothée 2,
C'est tous les peuples, les païens, qui prient pour le salut de tous les hommes. On est dans la maison de prière. On est la maison de prière. Et Dieu s'est engagé que dans sa maison de prière, il allait exaucer les prières. Est-ce que je le crois? Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de croire que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés? Il est le Père qui s'est présenté comme le Sauveur ici dans le texte. Devant Dieu, notre Sauveur, Dieu a bien plus à cœur le salut de ta famille, de tes voisins, de tes compagnons de travail que toi et moi. Il a tout donné pour ce plan parfait. Il a donné son Fils en rançon pour tous. Il a établi son Fils à sa droite comme médiateur entre Dieu et les hommes, le texte dit. C'est l'offre médiatrice pour tout être humain. Oui, mais Richard, c'est Dieu qui sauve. Tu crois pas à l'élection, Richard? C'est l'objection principale que j'entends. J'y crois définitivement à l'élection. Ardemment. Mais ici, ce texte ne parle pas de l'amour d'élection, mais de l'amour d'invitation. M. Carson, dans un cours que j'ai suivi, mentionnait qu'il y avait 5 aspects à l'amour de Dieu, Don Carson. Il y a l'amour général, mais l'amour de Dieu pour les hommes, il y en a 3. L'amour général pour les justes et les injustes. Il envoie sa pluie sur les méchants et sur les bons. Ah, il est-tu bon, le Seigneur, au Québec? Hein? Les gens ne veulent pas mentionner son nom, sont gênés de parler de lui. Beaucoup d'entre eux ne croient pas. Et Dieu envoie la bénédiction sur le Québec, de bien des façons. Les gens veulent venir vivre au Québec. C'est parce qu'on le mérite. Sa bonté, sa pluie sur les justes, les injustes, sa grâce, son amour général. Il y a aussi l'amour d'invitation. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, il lance l'invitation. À tous, venez, à tous. Dans Ésaïe 55, 1, vous qui avez soif, venez, achetez sans argent. Quand tu dis ça à quelqu'un, venez, achetez sans argent. C'est une belle invitation. Un texte qui est très puissant, Ézéchiel 18, 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur? En hébreu, lorsque tu répètes le verbe, c'est accentué. Ici, le verbe désirer est répété 2 fois. Désirer, je ne désire pas la mort du méchant. Je ne désire vraiment pas la mort du méchant, c'est ce qu'il est en train de dire. Darby en anglais, je l'ai traduit en français, est-ce que je tire un quelconque plaisir que le méchant meure? Non! Et il y a l'amour d'élection, donc il y a l'amour général, il y a l'amour d'invitation de Dieu, et il y a l'amour d'élection inconditionnelle. Dieu a choisi les élus avant la fondation du monde, c'est un amour inconditionnel, c'est lui qui donne la repentance, c'est lui qui attire les gens vers le Fils, c'est-à-dire c'est, oui, puis c'est lui qui donne la foi aussi, la repentance, et qui attire les gens vers le Fils. La Bible est claire. Donc, c'est prioritaire qu'on prie pour tous les hommes. C'est une chose que je voudrais que vous reteniez, et que Dieu veut qu'on prie pour tous les hommes. Si c'est une grande priorité, ça devrait être intense. Puis on le voit avec de 2 façons. L'intensité de la prière pour tous les hommes. Les expressions avant toute chose et en tout lieu. Deuxièmement, le nombre de mots utilisés pour décrire la prière. Ici, il y en a 4. L'expression avant toute chose et en tout lieu, ça démontre. Paul, il dit, je t'exhorte, Timothée, là. L'Église, il y a des faux docteurs dans l'Église, c'est difficile, c'est la pagaille, mais je t'exhorte, Timothée, avant toute chose, qu'il y ait des prières qui montent vers Dieu pour tous les hommes, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés.
Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des urgences dans l'Église, que Dieu, tu t'arranges, Timothée, en tant qu'évangéliste dans une Église en crise, tu demandes aux gens qu'on prie pour toi. On n'oublie pas le salut des personnes. C'est fort comme exhortation, avant toute chose. En tout lieu. Probablement, ça parle ici des différentes églises-maisons. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Différentes églises-maisons. Les 2 premiers siècles, les chrétiens se réunissaient dans les différentes maisons. Les églises-maisons. Et il y avait des rencontres de toute l'Église aussi. Mais, en tout lieu, priez pour tous les hommes, dit-il. C'est donc capital. Quelle que soit la structure qu'on a en tant qu'Église, la prière intense pour le salut de tous les hommes devrait avoir une priorité. Dans nos vies personnelles, je me fais remarquer qu'on est le temple du Saint-Esprit. On est une maison de prière, en nous-mêmes. Donc, ton carnet de prière pour ta famille, tes voisins, tes collègues de travail. Jacob, qui lutte une nuit de prière pour sauver sa famille de la destruction avec Ésaü qui s'en vient avec je pense, c'est 400 hommes pour éliminer Jacob. Et une nuit de prière pour sauver sa famille de la destruction. Ça m'a frappé dernièrement que Dieu a même sauvé toute la famille de la prostituée à Jéricho. Tu peux prier pendant que les autres vont évangéliser. Tu intercèdes à la maison. Tu pries. Des groupes d'intercession. Peut-être rencontrer 3, 4. On va prier pour telle chose par rapport au salut des gens. L'intensité est démontrée donc par ces expressions-là, mais aussi par le nombre de mots pour décrire la prière. 4 termes. Supplication. Des fois, on prie, là, puis on a un fardeau pour quelqu'un de la famille. On a un fardeau. Moi, je me souviens, pour ma fille, prier, Seigneur, je vais s'éloigner du Seigneur, tout ça. Puis, Seigneur, 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 Seigneur. Et Dieu m'a donné un passage. Ça a mis la paix dans mon cœur. Je savais que Dieu allait intervenir. C'est comme ça souvent que Dieu procède, pour moi en tout cas. Supplication. Mes frères et sœurs, ils s'en vont en enfer, c'est réel. Ensuite, le mot prière, c'est le mot usuel de prier. Il fait appel à la volonté. Persévérer dans la prière. C'est un des termes les plus souvent utilisés pour décrire la prière. La persévérance. La veuve, qui persévère. Le gars qui invite son ami, là, puis il insiste. Auprès du gars, donne-moi des pains, j'ai rien à donner. Il insiste. Frères et sœurs, Seigneur Dieu, apprends-nous la persévérance quand on prie pour quelque chose et pour quelqu'un. 2 ans, là, c'est pas long. Ça fait 5 ans qu'on prie pour le réveil au Québec. Il s'en vient. Laissez-moi vous dire. Il n'y a pas rien que je fasse ce que je fais là. Il s'en vient, le réveil. Des pétitions. Là, c'est un terme plus solennel. On est devant le roi des rois. Glorieux, puissant. Quelqu'un me racontait hier une vision qu'il a eue. Et c'était... Ça m'a saisi. Il dit, il voyait des mondes, des milliers, des millions de personnes, il y en avait du monde. Il dit, là, je voyais un trône, un 2e trône, un 3e trône, un 5e trône, un 6e trône. Puis là, il dit, j'allais voir Dieu dans sa gloire, puis c'est tellement glorieux qu'il s'est... On est devant le roi des rois, là, quand on prie. Celui qui est sur le trône, glorieux. Tout est possible à celui qui croit. Tout. Il y a des conditions. C'est vrai. Puis des remerciements. Dieu veut qu'on rende grâce. Moi, j'ai de la misère à rendre grâce à un des gars des condos. Je suis sur un comité de condos, puis il m'en a fait voir toutes les couleurs.
Puis de rendre grâce à Dieu pour cette personne-là. Seigneur, donne-moi de l'amour. Si tu as déjà été dans un condo, tu me comprends. Puis là, il est au Brésil actuellement avec sa femme. Seigneur, il y a plusieurs chrétiens au Brésil, là. Fais un travail. Est-ce qu'on est intense? Anne a dit, Seigneur, donne-moi un enfant. Vous venez, Anne? Donne-moi un enfant! Puis le prêtre, il pensait qu'elle buvait. Elle est intense, elle voulait un fils. Mesdames, veux-tu une nouvelle naissance comme tu as voulu des enfants? Messieurs, voulez-vous des fils? Paul dit, je dis la vérité, je ne mens pas, j'éprouve une grande tristesse. J'ai dans le cœur un chagrin continuel. Je voudrais moi-même être maudit, séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Oh, j'aurais aimé entendre Paul prier. Il y avait des supplications, c'est sûr, avec un texte comme ça. Bernard, réveil du 19e siècle chez les Autochtones. Il était en prière, jour et nuit, pour les Autochtones. Le Dieu a déversé son esprit dans les années 1700 sur les Autochtones à travers les prières de M. Bernard. Puis il y a le réveil du pays de Galles. Je peux donner bien des exemples. Il y en a beaucoup à travers l'histoire de l'Église. 1950, c'est le dernier grand réveil. Puis il y a un gars qui a entendu parler de ce réveil-là, puis il dit, hey, j'aimerais ça aller voir. Puis là, il prend sa calculatrice, il dit, hey, il devrait avoir 1950, il y a quelques années, il y a sûrement qui vivent encore. Il prend l'avion, s'en va au Pays de Galles. Puis il dit, c'était quoi, là? Qu'est-ce qui a produit le réveil? Puis c'était pas les prédications. Puis il était unanime. Il y en avait 7-8 qui étaient encore vivants. C'était les prières d'enfantement. Prières d'enfantement, comme Paul, qui priait pour les Galates. Hein? J'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il avait cru un évangile, puis là, il était en train de se détourner. Et Paul priait pour les Galates. J'éprouve les douleurs d'une femme enceinte pour vous. Une deuxième fois. De nouveau, les douleurs. Il disait que c'est ça qui a amené le réveil au Pays de Galles. Les prières d'enfantement. Les prières intenses pour le salut de tous les hommes. Et tu finis le réveil, le petit wow! Saint-Esprit descend sur le village, les gens sortent des maisons sans que rien soit fait, là. Les gens sortent des maisons, sortent de leur maison, ils sont convaincus de péché, un après l'autre, ils se convertissent, un après l'autre. Ça, c'est un exemple. Il y en a des centaines à travers l'histoire de l'Église. Je n'exagère pas, je les ai lus, les réveils. La prière d'enfantement, l'intensité dans la prière. Le grand obstacle, le troisième point, je finis ça. Le grand obstacle à l'intensité, c'est mon incrédulité devant les promesses de Dieu. Le texte n'en parle pas. Mais avez-vous remarqué que c'est rare qu'on trouve la foi où on devrait la trouver? On ne la trouve pas chez le peuple juif, mais on la trouve chez les païens. On la trouve chez un centenier, chez la syrophénicienne. 2 fois où Jésus dit, il remarque la foi, mais pas chez le peuple juif. On ne la trouve pas chez les leaders d'Israël, mais les gens de Tyr et de Sidon. Peut-être que tu n'es pas sauvé ce matin. Peut-être que tu viens à l'Église, puis tu as besoin d'être sauvé. Est-ce que tu es certain d'aller au ciel? Est-ce que tu viens à l'Église parce que as-tu cru que tu méritais la condamnation? Que Christ a payé ta rançon, qui est mort pour toi? Peut-être ce matin, tu es une personne insensible à l'Évangile, à la mort de Jésus pour toi, pour te tirer de l'enfer. Regarde le feu, les feux cet été. Hein? 3 hommes sont morts pour sauver ces villes et ces villages menacés par le feu. C'était terrifiant. Je regardais ça à la TV, là. On a les flammes partout. Mais c'est une parabole de ce qui s'en vient pour ceux qui refusent l'amour de Dieu.
Sais-tu que l'enfer n'a pas été créé pour toi? L'enfer a été créé pour les démons. Eux, ils ne peuvent pas se repentir. Ils ne peuvent pas être sauvés, imagine-toi. Ils sont détournés sciemment de Dieu. Ils ont voulu faire le putsch contre Dieu. Et Dieu a préparé cet endroit pour eux. Mais si tu refuses l'offre incroyable qui t'a été faite, il a quitté le ciel pour venir mourir à ta place, le sang a coulé, c'était terrible. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux, de comprendre que c'est pour toi qu'il a fait ça. Repends-toi ce matin. Crois à l'Évangile, vraiment, de cœur. Et tu vas voir, il va se passer quelque chose. La Bible dit que le Saint-Esprit va venir en toi, transformer ta vie, te donner un amour pour Christ, te donner un amour pour la parole. Moi, avant la conversion, je lisais quasiment jamais. Aujourd'hui, c'est un peu un rat de bibliothèque. Dieu a transformé ma vie. Il est venu me visiter. Et je veux le servir jusqu'à la fin de ma vie. Dieu t'offre ce salut gratuit. Oh, fais attention. Si tu refuses ça, mon ami, ce qui t'attend est horrible. Oh, endurcis pas ton cœur. Je t'en prie. Au nom de Jésus-Christ, sois réconcilié avec Dieu. Tu ne trouveras jamais de la satisfaction en dehors de Dieu. Il t'a créé pour lui. Il y a une forme en dedans de toi, là, qui est la forme de Dieu. Quand tu vas le trouver, là, tu vas trouver la paix, le sens à la vie. Les gens n'ont pas de sens à leur vie. Ils s'en donnent un, mais ils n'en ont pas. On en imagine un, mais il n'y en a pas. En dehors de Dieu, tu as été créé pour lui. Toi maintenant qui es enfant de Dieu, Jésus t'offre de porter du fruit. Beaucoup de fruits. Jésus dit, si le grain de blé ne meurt, en parlant de lui-même, il porte beaucoup de fruits. C'est clair qu'ici, porter beaucoup de fruits, c'est la conversion des gens qui vont venir parce que Jésus est mort à la croix pour eux. Mais c'est intéressant, dans Jean 12, il dit, ça c'est dans Jean 12, 24, en parlant de Jésus, dans Jean 15, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et beaucoup de fruits dans Jean 15, c'est clair, l'exaucement des prières, lisez-le. C'est de ça que ça parle. Et l'exaucement de prières pour les perdus. Récemment, j'ai demandé à Dieu en quoi je ne demeure pas en lui. J'arrête de demander, Seigneur, pourquoi les gens ne se convertissent pas quand je prie. Là, je dis, Seigneur, en quoi je ne demeure pas en toi? Puis dernièrement, c'est la prière que j'ai faite à Dieu. Le lendemain, ma fille m'appelle. Elle m'envoie plutôt un texto. C'était la réponse du Seigneur. Un coup de barre. C'est correct. J'avais demandé au Seigneur, montre-moi, Seigneur. Et savez-vous ce qu'elle disait? Chante, t'es toujours après nous autres. Lâche-nous. Aime-nous. Moi, j'avais l'impression de les aimer, là, à tous les efforts, mais mes motifs, c'était ils viennent à l'Évangile. Puis, quand j'avais une occasion, je ne la ratais pas. Papa, aime-nous. Tout de suite après, pas longtemps après, une semaine après, même pas. Mon frère, sa femme se suicide. J'étais vraiment bouleversé. Je l'avais rencontré il y a 3 semaines avant. Troublé. Mais là, j'entendais Dieu qui me parlait à travers ma fille. OK, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour aimer mon frère? Ce qui m'est venu à la pensée, c'est un frère. J'ai attendu, je ne l'ai pas appelé tout de suite, j'ai écrit une lettre manuscrite.
Je voulais m'aller. Je sentais l'Esprit de Dieu m'animer. Le lundi, je savais qu'il la recevrait le lundi. Il m'appelle à 4 heures, tout de suite avoir pris la lettre. Puis mon frère m'a appelé, là, oubliez ça. C'est un introverti au bout, il n'appelle jamais. Il dit merci, Richard. Merci. Depuis ce temps-là, je l'appelle, et je l'aime. J'attends le temps de Dieu. J'attends le temps de Dieu. Si tu ne crois pas, là, tu vas précipiter les affaires. Tu vas essayer d'amener le fruit. Oui, pousse, pousse, pousse. Ça ne marche pas. C'est Dieu qui doit agir. Si je suis incrédule, j'interviens trop vite. C'est ce que Dieu m'a montré. Notre famille va en enfer, on a parlé, on a agi, mais on s'éloigne d'eux parce qu'on est découragé. On ne prie pratiquement plus pour eux, et quand on prie, c'est vraiment sans intensité. On est découragé. On se fie à ce qu'on voit. La plupart d'entre nous, nous ne croyons pas vraiment que Dieu veut encourager exaucer nos prières pour sauver les perdus. Je le dis avec beaucoup d'affirmation. C'est ce que je constate. Vous connaissez le témoignage de Georges Muller? Laissez-moi vous le lire. Georges Muller, voici ce qu'il a dit les 15 dernières années de sa vie, de 70 à 80, non, de 80 à 95 ans. Il parcourait la terre entière. Dieu l'avait utilisé puissamment. Le journaliste lui demande, est-ce que tu pries souvent? Plus ou moins, chaque jour. Mais je vis dans un esprit de prière. Je prie quand je marche, quand je me couche, quand je me lève. Et les réponses viennent toujours. Des milliers, des dizaines de milliers de fois, mes prières ont été exaucées. Une fois que je suis convaincu qu'une chose est juste, pour la gloire de Dieu, je continue de prier jusqu'à ce que la réponse vienne. Georges Muller ne lâche jamais. Des milliers d'âmes, pesez ça, là, des milliers d'âmes ont été sauvées en réponse aux prières de Georges Muller. Il en rencontrera des milliers, oui, des dizaines de milliers au ciel. Un an avant sa mort, qui écrit ça, 94 ans. L'idée, c'est de ne jamais lâcher jusqu'à ce que la réponse vienne. J'ai prié 52 ans, chaque jour, pour 2 hommes, fils d'un ami de jeunesse. Ils ne sont pas encore convertis, mais ils le seront. Comment peut-il en être autrement? Il y a la promesse invariable de Dieu, et sur cette promesse, je m'appuie. La grande faute des enfants de Dieu est qu'ils ne continuent pas en prière, ils ne tiennent pas bon, ils ne persévèrent pas. S'ils désirent quelque chose pour la gloire de Dieu, ils devraient prier jusqu'à ce qu'ils le reçoivent. Les 2 enfants de son ami se sont convertis. L'un avant sa mort, l'autre après. Vous connaissez l'histoire. Mais ce qui me frappe ici, c'est les prières pour les hommes. Croire, pesez ça s'il vous plaît, ce n'est pas seulement savoir que Dieu peut. Ce n'est pas seulement être convaincu que Dieu veut. C'est de croire que Dieu va. Ce n'est pas seulement de savoir que Dieu peut, d'être convaincu que Dieu veut, mais de croire que Dieu va. Tant que je ne suis pas là, je n'ai pas la foi. Là. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Nous, on veut le voir pour croire. L'Évangile, c'est l'inverse. Conclusion, mes recommandations. Repentons-nous de notre péché d'incrédulité. Mes frères, mes sœurs, si tu n'as jamais vu ton péché d'incrédulité, là, c'est que tu n'as pas trop essayé à la prière. Il y en a qui n'osent pas demander parce qu'ils ont trop peur de ne pas être exaucés. Ou parce qu'ils n'ont pas été exaucés, puis ils sont pris. Jésus-Christ a eu des mots durs pour ses disciples parce qu'ils ne parvenaient pas à chasser le démon de l'enfant, du Père. Race incrédule et perverse. Incrédule et perverse. Jésus dit qu'il y a quelque chose de pervers dans l'incrédulité. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Il dit, c'est à cause de votre incrédulité que vous n'aurez pas été capable. Cette sorte de démon ne sort que par la prière. À Nazareth, Jésus ne peut rien faire à cause de leur incrédulité.
Est-ce que tu as fait face à ton péché d'incrédulité? Moi, c'est une lutte constante depuis 20 ans, mon incrédulité. Seigneur, augmente ma foi. Crie avec moi comme le père de l'enfant, après que Jésus l'a repris pour son incrédulité. Aussitôt le père s'écria, « Je crois! » Voyant déjà le doute monter en lui, c'est déjà arrivé? « Je crois! » Là, il voit le doute monter en lui. Il s'écrie, « Viens au secours de mon incrédulité! Je crois! Viens au secours de mon incrédulité! » Jésus a vu sa repentance sincère, il a guéri son fils démonisé. Cherche à changer tes valeurs. Jésus dit, le zèle pour ta maison me dévore. Le zèle pour ta maison me dévore. Seigneur, j'ai à cœur ton Église, j'ai à cœur les âmes. Écoute l'évangile de Luc, l'évangile de Jean sur la prière. Lis un livre sur la prière. Il fait des pas progressifs. Considère de t'inscrire à l'engagement progressif sur 3 ans du 24/7. On a changé ça, vous avez reçu une feuille. Il y a 3 étapes maintenant. La première étape, c'est tu pries 1 minute par jour pour le réveil. Puis tu viens à la rencontre 1 fois par année, une journée de prière. Puis tu persévères là-dedans. Tu es fidèle. Tu dis oui, tu fais oui. Deuxième phase, tu te rencontres mensuellement en présentiel ou en ligne avec un groupe qui prie pour le réveil. Tu ajoutes. Tu as été fidèle, tu maîtrises la prière quotidienne, tu fais lier un groupe mensuel, soit dans l'Église, il y a plusieurs églises qui ont un groupe mensuel, et il y en a un ici. Donc, tu décides, deuxième engagement plus tard, là, tu décides d'être fidèle à cet engagement-là. Et finalement, le troisième engagement, 1 heure par semaine, en rotation, 24/7, devant le trône de Dieu. Moi, quand je pense à ça, là, des gens qui sont devant le trône de Dieu, 24 heures sur 24. Seigneur, le réveil pour le Québec. Seigneur, descends, monte ta puissance. Justement, parce qu'on dit que le Québec, c'est impossible, quelle occasion, Seigneur, incroyable pour toi. Hein? C'est comme ça que Dieu le voit. Ah, il ne croit pas encore. OK. On va démontrer que les incrédules québécois, on est capable. Hein, mon fils? On est capable, hein? Il voit Dieu agir. Quand Dieu répand son esprit, là, les hommes ne sont pas capables de résister, vous savez. On le voit à travers l'histoire de l'Église, il l'a fait. Oh, j'aurais tellement d'exemples. Donc, phase 3. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on a besoin d'entraînement. Et on a fait, ils sont filmés, on a fait 6 vidéos de formation. C'est des enseignements que je donne sur la prière. Puis, il y a un enseignement pour la phase 1, il y a un enseignement pour la phase 2, puis il y a il y a 4 enseignements pour la phase 3. On va les mettre sur vidéo, vous écoutez ça, et ça va vous stimuler à persévérer jusqu'à ce que le réveil vienne. Prions le Seigneur. Seigneur, je sais que j'ai été long. Ah, Seigneur, merci pour l'Église de Châteauguay. Seigneur, saisis-nous, convainc-nous, travaille en nous, Seigneur. Fais ta belle œuvre, Seigneur. C'est toi qui... Priez par l'Esprit, tu dis dans Éphésiens 6. Priez par l'Esprit. Seigneur, ce n'est pas nous qui va le faire. Mais nous, on doit accepter que le Saint-Esprit nous utilise. Seigneur, je te prie que chacun cherche ta face pour s'engager là où il est rendu, pour développer en nous, Seigneur, des combattants dans la prière. Et je te demande, Seigneur, quelques combattants dans la prière. Ils ont déjà une vie de prière régulière. Prie déjà pour l'Église, pour les besoins. Et Seigneur, tu cherches des combattants, des épaphrases, qui
combat dans la prière. Alors, Seigneur, je te prie d'en susciter. Je sais que tu en as suscité déjà. Merci pour ceux qui persévèrent depuis plusieurs années à prier une fois par mois. Seigneur, je te prie d'en amener d'autres et les amener vers les 3 engagements en ton temps. Au nom de Jésus.